Ok, je l'ai, incroyable. Rappelez-vous du Colossal. Cherchez les trucs des écarts pendant le Colossal. Voilà. Bref, mesdames et messieurs, du coup, Aragon, je suis en train de me dire, tu sais faire pour mettre le monitoring du micro-casque sur la salle ou pas? T'arrives à mettre le monitoring du micro-casque dans la salle ou pas? Là, je sais faire, en vrai, il y a 2 boutons. Vas-y, je le fais. Vas-y, parle toi tout seul. Ouais, je vais parler un petit peu là pendant que le mec me coupe la parole complètement. Bref, du coup, on a messieurs. Donc du coup, voilà, je vais enfin pouvoir finir ma phrase. Aragon avec Destadic, donc du coup deux joueurs de Falco qui jouent ensemble dans cette game. Avec du coup, cette fois, on a. Il est même pas sur le cadre. Il ose ouvrir sa bouche. Il ose ouvrir son claque-paix. Tant pis. C'est pas grave. Ouais, on a enculé des gens. C'était le son était spécial. Alors je vais compter le nombre de gens qui n'ont plus l'ouïe. Ça va les gens? Oui, ils t'entendent ça du coup. Personne s'est retourné, donc ça veut dire pourquoi ça a fait ça? Ils sont tous sourds maintenant. Bon, bref. Deux joueurs de Falco. Ah non, j'entends plus rien. Plus. Comment ça t'entends plus rien? Je me suis assis, j'entends plus rien. Quoi? Ah, moi j'entends tout moi. Ah c'est bon, juste il y a un faux contact. Ah parfait. Bon matériel ça. Critique pas, le matériel a fait 500 km. Mais ça n'empêche pas que c'est du bon matériel. C'est vrai, je sais que tu critiques. Non, non, je ne suis pas du genre à critiquer. Avec du coup Arsnif et Spectral. Du coup Spectral on le connaît très certainement pour sa Samus. Non, moi je le connais pour son Joker. Pour son Joker le Joker du 2v2, c'est ça? Non, il y a vraiment un Joker pour le. Il y a vraiment un Joker pour le. Est-ce que tu crois qu'il va sortir le Joker là actuellement? Ah non, pourquoi on devait. Ah, quoique. Et du coup, Arsnif, une personne incroyable, un joueur détestable, parce qu'il joue Steve. Une personne incroyable, mais moi je critique toujours le joueur, pas la personne. Ah bah ça. Moi j'en connais un ce matin, il a time out un Bowser 3 fois d'affilée. Avec Link. Oh putain. C'est Zenix. Dark Samus avec Zombie. Le mec a spray avec sa manette et il l'a insulté. Waouh. Là pour aujourd'hui là? Non. Je te jure. J'aurais tellement dû être là. J'aurais tellement dû filmer. Moi j'aurais dû filmer ça. Et tandis que la première game commence, Falco. On va enfin pouvoir jouer double Falco versus Zombie et Dark Samus. C'est là où tu vois que Spectral et Cube sont pas là pour rigoler. Oh, vraiment pas. Spectral et Cube, F et Ragon. Ça c'est vraiment des match-ups que j'aime beaucoup. Allez, on va faire les petits coups de hache. On va bien garder le contrôle du stage, donc ça permet de pouvoir charger son charge-shot côté de Spectral. Attention quand même à pas retrouver corner. Attendez qu'on est complètement corner de l'autre côté. Steve il mine tranquillou. Pas besoin de. Lui, Steve il est corner, il est content. Ouais, je la deck. Il a pas besoin de jouer. Et ça y est, on a récupéré le diamant. Et en plus on va pouvoir aller. Mais c'est trop facile je garde Falco avec Steve. Bah oui, tu fais du feu qui tombe. Tu fais du feu qui tombe, effectivement. Du feu qui est soumis à la gravité. Ouais, c'est vraiment ça c'est vraiment le move où on se disait what the fuck, c'est beaucoup trop fort ce personnage. Bon après ça on a compris que les coups de hache c'était une sacrée connerie. Et je crois que c'est Dash Attack de Samus qui va pouvoir récupérer cette stock sur le Falco, sur les Destadic. Et du coup il y a plus que il y a 5 stocks partout maintenant. Et du coup par contre Arsnif qui est clairement tranquille hein. Depuis tout à l'heure il joue en backlane. Il joue vraiment derrière son compagnon, derrière son pote. Et pour l'instant, ça a pas trop l'air de. C'est lourd, ça tend. Oui, c'est ça. Et puis Steve, ça fait sa vie derrière, ça craft, et puis ensuite ça envoie l'artillerie. Ouais, c'est ça. Une fois qu'il a récupéré tout son minerai, une fois qu'il a récupéré tout son stuff, qu'il est full stuff, ça y est, on peut aller récupérer des petits coups là-dessus. Et attention à Aragon, hop là. Oh, il y a une belle passe. Charge shot sur la pioche de ce Steve. Il va faire le mur. Face à ça. Qu'est-ce que tu peux faire? Qu'est-ce que tu veux faire? Rien du tout, c'est ça le truc. C'est terrible. C'était compliqué de trouver une solution dans cette situation là. C'était très dur. Ouais, c'était très compliqué. En tout cas, Spectral qui, attention, va garder le contrôle du stage là-dessus. Neutralaire d'Aragon qui va essayer d'envoyer un petit peu loin son adversaire. Ok. Le rattrapage. Bon rattrapage, effectivement, on a pu récupérer cette stock, mais bon, du coup, c'est seulement la première stock d'Arsnif hein, qu'il a perdu là-dessus. Et tandis que Aragon va perdre cette deuxième stock. On est à il y a deux vies du côté de l'équipe bleue. Et là forcément ça va commencer à devenir compliqué là pour les deux joueurs. Même si effectivement Spectral est sur sa dernière stock, Arsnif lui il en a encore deux. Il s'agirait vraiment de les éliminer en même temps ces deux joueurs.
Parce qu'on rappelle que si votre allié a encore une stock et que vous êtes éliminé, vous pouvez lui piquer une stock. C'est vrai. Plus de ça. Et du coup, pour repartir sur le champ de bataille. et du coup, si vous la jetez très vite, vous lui foutez la rage. Ah ouais. S'il a... Oh, j'ai plus de... Ouais, t'inquiète. Ah, parce qu'il était en train de... Oh, ok, ça marche. Trifouiller et tout. Ah, Bon, très on nous entend toujours dans le truc. On nous entend toujours, c'est très bien, excusez-moi. Ouais. 65% d'infligé, du coup ça a bien rattrapé au niveau des stocks, pour l'instant c'est très très bien. Spectral qui fait un petit 1v1 avec des statiques, on essaye, hop là. En plus de ça, non seulement c'était le 1v1, on a fait un charge shot reverse pour aller récupérer des statiques, pour aller récupérer un Rago, excusez-moi. Et là tandis que ce Rago qui est complètement en fight entre les deux joueurs, et attention des statiques qui va tout simplement repousser un petit peu tout ça. On essaye, j'ai l'impression de mettre les deux joueurs du même côté, parce que là il faut absolument récupérer la stock sur Spectral, et c'est surtout que il faut éliminer les deux joueurs en même temps. La TNT elle est effrayante. Heureusement Spectral a shield, sinon c'était la mort avec le Reflect. On a F qui essaie de revenir. On dit que l'autre sort TNT qui a explosé et c'est un Falco, un oiseau déclaré. C'est un oiseau poulet grillé, hein, clairement. Hop là. Oh là 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 là. Et c'est un oiseau qui est complètement grillé. Le Bakar qui va pas pouvoir passer. Après, Enragon peut totalement. Oh, Oh l'alignement. oh là. Ah, dommage. Il a pas marre de terminer les games à base de F smash. Comment? Chaque fois que je vois une fin de game d'Orsnif, c'est un F smash. Je jure. Bah après, tant que ça tue, tant que c'est ça qui marche. Non mais oui, mais c'est ça le truc qui me rend Bah, fou. c'est ouais, mais si ça marche. C'est ça qui me rend fou, c'est ça marche. C'est comme c'est comme si tu reprochais à un Sonic de tout le temps faire des Bakar. Sonic ça tue sur Bakar. C'est vrai. Oh là, j'avais pas vu, on a le logo pigeonné des étoiles là. Ça, je croyais que tu me faisais une vanne, mais effectivement, oui. Non, c'est pour dommage, j'avais pas vu. La dinguerie, c'est trop joli. Ça aurait été mieux d'avoir le roll-up, mais. Le roll-up. Mais on aura juste le. On aura juste le. Le Kakemono. Le logo. Le Kakemono. Wesh, de quoi? Attention. Ah non, c'est bon. Allez, game 2 Ouais, du après coup. voilà, on l'a perdu, on le retrouvera, vous inquiétez On pas. rappelle que tous les matchs de ce 2v2 se passent en BO3, sauf le top 8. Selon les dires de... En BO5, je sais pas comment ils veulent calculer ça en 5 heures, mais en 3 heures, mais vas-y. Écoutez, on verra bien, hein. Par 18, 19, 20, 21, 22, 23. Oh 22. Ah, ça finit C'est jusqu'à 4 23h. Et moi j'ai. Ah ouais, moi aussi. Après, moi je casse pas, c'est écrit. Moi tu te dis que là je dois cast, et après je dois retourner cast, on va retourner cast tout à l'heure sur le stream de Crix, et après moi je dois continuer ce cast avec Crix sur le stream de... Incroyable, Est-ce que tu kiffes ta vie? j'adore Smash Bros en fait, hein. J'adore la vie, j'adore Smash Bros. Enragon qui aime bien passer sous la dirt de son adversaire, et c'est Samus qui a été pique. C'est plus Dark Samus, incroyable, j'avais pas vu ça. A plus Steve, il s'est fait spy. À plus de Steve. Ouais. C'est du coup ça a une stock pour une stock actuellement. Ouais. Mais attends, une stock pour une stock, attention Spectral, attention, est-ce qu'il va récupérer quelque chose? Non, il n'en sera rien, pas de paire de la part des statiques qui va malheureusement se prendre ce gros talon de la part de Spectral, pardon. Malheureusement il n'y a pas grand chose à en tirer de ça, et du coup ça sera... Oups là, attention, ça commence à devenir compliqué. Petit neutre à l'air évidemment. Est-ce que Enragon va pouvoir récupérer la passe? Non, bah... Ah non oh, imagine, il m'a trop fait peur à droite là, Enragon qui n'arrive pas à récupérer... Hop là, par contre, excusez-moi, pardon, je suis mauvaise langue. Tout va bien, Enragon qui récupère cette stock, et pour l'instant c'est très équivalent. Il y a 4 stocks partout, tout va bien. C'est aussi à peu près équivalent au niveau des pourcentages, peut-être un petit peu à l'avantage des joueurs bleus. Des joueurs verts, excusez-moi. C'est du tour combien? Comment? Pour que ce soit aussi serré, c'est du tour combien? C'est tour 2, j'imagine. Parce que les 4 joueurs sont de bons joueurs. Ah oui, voilà. c'est des Spectral, excellents joueurs. c'est vraiment des gens qui, en tout cas, overall, sur Ultimate en France, se placent au-dessus. Ouais. De Enragon et des Stalic. Ouais. Mais ça se bat en 2v2, et le 2v2, la méta 2v2 ne ressemble pas du tout à la méta v1, donc on peut se remettre en... Wow, le reflex, bien vu. On peut remettre... on peut juste remettre les choses en question. Ça c'est vraiment remettable en question. Ah bah disons que c'est pas le même mode de jeu en fait, du coup la méta n'est absolument pas la même, comme tu l'as dit tout à l'heure, les dégâts ne sont pas les mêmes quand on est à plusieurs joueurs. Donc effectivement c'est là où ça se joue, il y a plein de facteurs qui rentrent en compte. Le fait d'avoir un teammate change aussi. Ça c'est pas du tout la même chose d'aller chercher ton adversaire quand t'es à 2v1 plutôt que quand t'es à 2v2. Attention quand même à ce Bakar, Spectral qui récupère la stock. Mais tu vois effectivement c'est une méta qui est extrêmement qui n'a rien à voir en fait, hein, clairement entre le 1v1 et le... Hop là. Ah oui effectivement il y a une stock partout. Sauf... Ouais, et on a Enragon et Cube et Arsnif qui sont hyper élevés. Hop là. Oh plus de Steve, ça y est.
que le Steve. Donc là du coup Spectral qui doit créer l'exploit de faire de gagner son 2v2. Face à du Falco, bon courage. Hein. Ah ouais, autant Falco en neutral en 1v1 c'est vraiment caca. Oh là là. Mais alors mais en 2v2 le personnage est royal. Ah clairement. Là, Tu as de quoi t'amuser à faire des combos avec tes copains et tes copines sur le Small Battlefield. Oh c'est Upstro. Oh il joue tout seul. Ouais bah oui mais c'est un perso qui joue tout seul. C'est un perso qui joue très très bien tout seul. Très bien, parfait. Mais en 2v2 c'est je trouve le perso très intéressant. C'est vrai. Et surtout en double 2v2 au final. Enfin Ditto, ils jouent tous les deux en plus le même personnage, donc effectivement bah ça a l'air d'effectivement d'être concluant. Tu es fatigué, tu veux qu'on t'apporte un petit bol là. Non mais oui, le personnage en fait ce qui est bien c'est que c'est un personnage à combo de base tout seul. C'est vrai. Mais en plus bah, il a plein de coups qui amènent à donner un combo à son allié. Mais alors si tu as deux Falco qui ont des coups qui donnent des combos à leur allié, c'est comme si tu distribuais des combos à l'infini. C'est vrai ça. C'est stylé. Non mais c'est une belle façon de voir les choses effectivement. Torrent City. Oh. Attends mais Torrent City c'est full bois pour Steve. C'est full bois. J'en ai pas la moindre idée, mais en tous les cas il y aura du diamant. Alors il y aura du diamant ça c'est sûr. Mais en fait tu sais quand Steve il est sur une map en particulier, il n'a pas le même minerai en fonction de ce qu'il récupère. Et en fait sur Torrent City et Smashville, il ne récupère que principalement de la terre et du bois. Contrairement par exemple à s'il était sur l'Highlat, où là il ne récupérerait que du fer. Il mine le vaisseau. Tu regarde là, il y a quasiment un petit peu de fer qui sort, mais c'est surtout du bois qui sort sur son Steve. Donc ça c'est super important. Ça c'est super important à noter ça pour le coup. Ouais parce que du coup le fer ça va être... Ouais, quoique ça sort quand même sacrément bien le fer. Ouais alors effectivement je pense que ce sera un petit peu... Mais j'ai l'impression que ça a l'air d'être vraiment plus le bois qui sort... Oui mais vraiment le bois sort bien. Je veux dire le fer... il n'en manque pas quoi. Il n'en manque pas effectivement. Après il a besoin de fer pour son minecart, pour faire pour l'enclume, donc le Dante, etc. C'est dommage d'avoir une carence en fer. Une carence en fer, il a pas de carence en fer dans Smashville. Incroyable, attention des statistiques vont remonter tranquillement sur le champ de bataille. Il a réussi à remonter malgré le fait qu'il y avait de la dirt qui le bloquait sur cette remontée. Ça couvrait pas le snap de Ledge. Malheureusement. Cube qui va se faire avoir. Notre cher Arsnif qui, attention, continue de miner alors que Spectral se fait complètement 1v2. Juste, c'est pas son dos Arsnif, mais c'est pas très grave. On va quand même récupérer la stock avec l'enclume. Et là pour l'instant une stock partout qui a été prise. Attention Arsnif quand même qui est un petit peu dans la sauce. Est-ce qu'on va pouvoir remonter effectivement? Oui, avec ce minecart, tout va bien. Pour l'instant une situation qui se gère très bien. Ouais, après on est quand même à 119 avec Steve, alors je sais pas qu'est-ce que ça pèse comme personnage. C'est pas très lourd Steve, hein. C'est pas si lourd que ça, c'est hop là, et en plus ça se tue. En plus tu vois c'est bon. Ah bah un EPR hein. Le EPR de Falco ne pardonne pas. Ah non ça pardonne pas du tout, ça c'est sûr. Ouais c'est toujours une petite avance maintenant pour les bleus. Là où nos sub-top et top players français ont un peu de mal à se débrouiller face à cette team qui a l'habitude de jouer en Aragon des Stadiques, si je ne me trompe pas, c'est des alliés en 2v2 qui ne sont pas du plus jeune âge. Pourtant Aragon c'est un papy je crois, aussi du jeu, ça fait longtemps qu'il joue. Aragon c'est un papy du jeu, hein. C'est clairement un papy du jeu. Ah oui c'est un papy, hein. C'est vraiment il est là depuis des millénaires. Il est là, j'étais pas né. Ah non, peut-être vous étiez pas né et certainement vous jouiez avec avec votre caca. Avec ton caca, dans la salle de bain. 92% quand même d'infligé, et là il y a des statiques malheureusement qui se prend peut-être un tout petit peu de tiralier sur son pote Aragon. Le Charchat qui va faire le taf du côté de Spectral à gauche, et Spectral qui essaie d'aller récupérer ses stocks, qui va juste placer un petit upper contre son adversaire, et Loner qui va aller récupérer ses stocks. Tout va bien pour l'équipe des Verts, on a bien récupéré la stock d'Aragon là-dessus. Et attention des statiques, toujours pas mort, tout va bien pour lui, on passe en dessous. Et pas de tech de la part de Arsnif. Oh ouais, voilà. T'as pas de mots là. J'ai pas de mots, j'ai plus de mots. Il y a un truc que je remarque qui est assez rigolo. Il a failli se sauver avec. J'avoue, ouais, mais c'est pas très grave, il est pas mort. Tout va bien, enfin il est mort. Mais lui n'est pas mort, son adversaire oui, il trouve la backthrow, et c'est une stock partout, sauf pour Arsnif qui va malheureusement se prendre ce backer là-dessus. Il est mort. Et du coup c'est re-1v2. Upset ou pas upset? Ce serait un upset tu penses? Ah bah oui, effectivement. C'est un upset. Alors effectivement oui. Si on prend les joueurs individuellement, effectivement c'est un upset. Après effectivement comme tu l'as dit, comme on l'a dit tout à l'heure, la méta de V2 n'est pas du tout la même que la méta 1v1. Donc effectivement faut voir effectivement ce qu'il en est dans ces set counts, etc. Hop là, F-tilt
qui va pas être retrouvé malheureusement du côté de Spectral, par contre qui veut vraiment les faire les repousser ces pigeons, ces piafs, et évidemment ce sera sur ce petit spack qu'on va les récupérer cette semaine. Félicitations du coup à Oragon et Destadic qui s'en sortent très très bien, qui s'en sortent 2-1 alors que c'était vraiment pas couru d'avance. C'était vraiment pas couru d'avance. J'ai remarqué un petit truc, tu me diras ce que t'en penses pendant les prochaines games, mais les gens ont tendance à atteindre la fin d'animation du coup. Genre en gros, tu vois, il y a le coup où il y a la hitbox active et ensuite il y a le lag. Oui. Et pendant la hitbox active, si t'es dos au mec et genre que bah y a pas de hitbox en face de toi, tu peux taper. Et les gens ont tendance à attendre quand même la fin de la hitbox, d'avoir le lag et de venir punir. De taper dans le lag et non pas pendant tout le move qui alors que en vrai, si t'es bien placé, le mec, bah il est mal. Est-ce que ça serait pas J'ai vu ça plusieurs fois et ça me. Est-ce que ce serait pas en mode tu sais pas si au final ça peut toucher, tu vois. Ah bah